Eh bien, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai commencé One Piece il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, j'ai terminé la saga East Blue. Alors déjà, c'est quoi la saga East Blue? Déjà, une saga, c'est l'ensemble des arcs. Et dans la saga East Blue, il y a eu 5 arcs. Alors, je vais vous citer, on ne sait jamais. Arc Romance Dawn. Désolé pour la prononciation déjà. Arc Capitaine Kuro, Arc Barati, Arc Arlong et pour finir, Arc Log Town. Voilà, 5 arcs et ça fait la saga East Blue. Alors dans cette vidéo, je vais dire les points positifs de l'anime One Piece. Puis je vais dire les points négatifs. Je vais faire une conclusion. Si je vais continuer l'anime ou pas. Bref, et je ne vais pas faire de notes parce que je trouve que ça ne sert à rien pour l'instant. Commençons par les points positifs dans One Piece. Qu'est-ce que j'ai aimé dans One Piece? Déjà, l'émotion. Franchement, l'émotion dans One Piece, franchement, c'est pas une légende. Il y a vraiment, mais vraiment, je m'attendais pas que je sois ému. Bon, je suis un humain, c'est normal que je sois ému sur certaines choses, notamment avec Nami, son flashback, son histoire, tout ça. J'étais ému. Et même avec Zoro, dans son flashback, bon, bien sûr, je vais pas vous spoiler parce que j'aime pas trop spoiler sur des choses. Sur les, voilà, j'étais très ému. Et franchement, chapeau, chapeau, mais chapeau. Bien évidemment, il n'y a pas que des émotions tristes, il y a quand même des émotions, on va dire, joyeuses. Tu vois, sur l'amitié, l'entraide, les amis. Enfin, il y a ça aussi. Et franchement, j'adore. Tu vois, c'est un peu comme dans Fairy Tail. Mais ouais, c'est un peu comme Fairy Tail. Et donc, forcément, ça me touche aussi. Donc, niveau émotion dans One Piece, c'est très très bien. Et dire que j'ai fini que la saga East Blue. Alors imagine la suite. Parce que il se passe des choses de dingue, si ça se trouve. Bref, l'émotion, vraiment top. Autre point positif, c'est l'univers potentiel. Alors pourquoi potentiel? Parce que j'en suis qu'au début. Donc forcément, je ne connais pas l'univers. Franchement, tu sens que l'univers de One Piece est très vaste. Parce que, bah déjà, le concept voyage en bateau, forcément, l'univers va être grandiose. Sinon, ça sert à quoi? Voyage par bateau, c'est que forcément, l'univers est... Enfin, pas l'univers, le monde est grand. Donc, je suis hypé de découvrir ça. Surtout que, par exemple, dans l'arc Arlong, tu vois, les hommes poissons, ça me hype dans le sens que il n'y a pas que des humains. Il y a des hommes poissons. Alors imagine d'autres races inconnues ou connues. C'est un truc de dingue. Et ça me hype de ouf. Après, surtout qu'il y a forcément des zones inconnues, si ça se trouve. Et ça me hype. Et tu sens que l'univers va être grandiose, va être super. Donc, on va dire la curiosité, la hype, tout ce que tu veux de l'univers. Et ça, c'est un très bon point positif pour un manga de ce genre. Ça, j'adore. Autre point, ce sont les persos. Alors, j'en profite pour dire les persos, pour dire mon avis, quelques personnages, vite fait, mais voilà, sans trop prendre la tête. Déjà, on va commencer par Luffy, qui est le personnage principal. Franchement, je suis un peu mitigé parce que c'est vrai que c'est un peu un Goku, mais je le trouve plus énervant que Goku. Mais Goku, pour moi, de base, il n'est pas énervant. Donc, j'espère qu'avec le temps, je vais m'habituer avec ce personnage. Mais franchement, ce mec, il est spécial. Je suis très mitigé. Usopp, je l'aime bien. C'est le personnage qui me ressemble un peu, dans le sens de courage. Enfin, il n'est pas très courageux, mais il me ressemble un peu.
Il peut être un peu marrant malgré lui, un peu peureux. Je l'aime bien. Zoro, c'est mon personnage préféré pour l'instant. Parce que... Et je comprends mieux pourquoi les gens l'adorent. Ah ouais, mais Zoro, je l'adore. Bref, je vais pas parler plus que ça parce que je dois enchaîner les personnages. Nami, ça va Nami. Très bon personnage féminin. Sanji, lui, il peut être drôle, il peut être bien. Lui, je l'aime bien. Il est très sympa. Après, ce qui me dérange, bon après c'est la VF, c'est que il a la même VF que Jiraiya dans Naruto. Du coup, ça me perturbe, mais ça va. Je l'aime bien. Je pense qu'avec le temps, je vais apprécier ce personnage encore plus. Et je crois que c'est tout. Ah ouais, je vais parler de. J'aime bien aussi Shanks. J'aime bien aussi, j'aime beaucoup Shanks. J'espère que je vais le. J'espère qu'on va le voir souvent. Mais bon, on sait pas qu'est-ce qu'il va faire comme dinguerie. On sait pas. Voilà pour les personnages. Après, je sais que j'en ai oublié certains, mais pour l'instant, les personnages, dans l'ensemble, je les aime bien. C'est déjà un bon point parce que imagine, tu commences un anime et que tu détestes déjà les personnages. Ça serait quand même con. Ça serait quand même chiant. Bon, après, Luffy, je suis un peu mitigé, mais après, on verra bien avec la suite. Et autre point Et autre point positif, et c'est la dernière, bah en fait, c'est le mystère. Ouais, il y a des mystères. Déjà, le trésor de One Piece, le gars God Roger, je sais pas quoi. J'aimerais bien savoir, c'est qui ce mec? Oui, c'est qui ce mec? Où il a caché son putain de trésor? Il y a aussi sur Luffy. Qui sont ses parents? Parce que le gars, on sait rien de lui. C'est le perso principal. Bien sûr, un peu de mystère chez lui. Ah, et aussi le mystère de l'univers. Ça revient à ce que j'ai dit sur l'univers potentiel. Bref, j'en suis qu'au début, mais du coup, forcément le mystère sur tout. Mais vraiment sur tout. Donc, ça donne envie de connaître la suite. J'ai fini avec les points positifs. Bon, ça va. Allez, on va commencer par les points négatifs. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans l'anime One Piece? Je trouvais que l'ambiance était un peu enfantin. Après, c'est un shonen, mais je sais pas, un peu enfantin comparé à ce que je regarde. Enfin, à ce que je regarde, ouais, on va dire ça. Un peu enfantin, mais je sais pas si c'est l'anime. Parce que si ça se trouve dans le manga, c'est meilleur niveau ambiance. Mais je trouvais un peu enfantin. C'est sûr qu'il y a sûrement eu des censures, vu l'époque, je sais pas quoi. Bref. Donc je trouvais ça un peu enfantin, et c'est un petit défaut. Voilà. J'espère que peut-être, avec le temps, ça va aller mieux. Mais si ça se trouve, c'est à cause de l'anime. L'anime a foiré. On sait pas. Et pour finir, autre point négatif, c'est le dernier, c'est la lenteur de l'anime. Quand je dis lenteur, c'est que le début a mis du temps quand même pour moi, parce que je me suis un peu ennuyé, le début. Selon moi, je trouve qu'au bout de la 30aine épisode, ça devient intéressant, bien. Donc, le début était pas ouf. Et après, à partir de l'épisode 30, bah, ce que je viens de dire, bien. Mais bon, je pense que c'est à cause de l'anime, parce que dans le manga, c'est rapide, il me semble. Parce que, apparemment, d'après les fans de One Piece, ils ont dit que l'anime est très lent. Alors, moi, j'ai pris le One Piece Kai. Donc, je sais pas si la lenteur est pareille, mais apparemment, un épisode, c'est un chapitre. C'est abusé. Parce que normalement, un épisode, c'est plusieurs chapitres. Bref, la lenteur, faut faire gaffe.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant One Piece. Après, Après, j'ai fini que la saga East Blue. Forcément, il n'y avait pas trop grand-chose à dire sans spoil. Alors, est-ce que je vais continuer ou pas? Bien sûr, je vais continuer. Parce que déjà, One Piece a quand même des qualités sur les personnages, sachant que plus tard, il y aura des développements des personnages, le mystère, forcément, il y aura beaucoup plus de mystère, beaucoup de révélations, tout ça, tout ça. Et l'univers, forcément, l'univers. Moi, je suis un gars qui adore l'univers grandiose. Tu vois, comme dans Fairy Tail, ouais, dans Fairy Tail, même ailleurs. Donc, forcément, le voyage, l'univers, je suis curieux. Je suis quelqu'un de très curieux. Et bien évidemment, mais bien évidemment, je vais continuer One Piece. Franchement, la curiosité, on dit que la curiosité est un vilain défaut. Non, au contraire, c'est une qualité. C'est une qualité. Voilà. Franchement, si t'as pas commencé One Piece, je te conseille One Piece. Après, tu vas me dire que c'est lent, tout ça, tout ça. Prends ton temps. Il n'y a pas feu au lac. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, vous pouvez dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de One Piece en général. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de la saga East Blue. Dans votre souvenir, est-ce que vous avez aimé ou pas aimé? Si c'était cool, si c'était bof? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Bah, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée, une bonne journée. Vivez les animes et vivez les mangas. Prenez soin de vous. Allez, salut!